Zigzag, hop, quand il s'amène, imprévisible, toujours le même. Ouba, c'est sa tactique, son saut, sa marque de fabrique. Au bon rebelle en Palombie, combat son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Ouba, ça jongle avec lui. Approche, ma belle. Allez, viens croquer un morceau de fruit. Viens, n'aie pas peur. Non, mais tu peux me dire ce qu'il fabrique? Qui ça? Papa, voyons, pas un des martiens d'Isidore. Il est allé faire le plein de provisions et il doit me rapporter un colis perso. Je me suis commandé plein de trucs essentiels sur Internet. Des nouvelles chaussures? Mais non! Des céréales Choco-Whiz et des biscuits Krusty-Crack. Oh oui, je vois, encore tes trucs industriels pleins de colorants et de produits chimiques. Mes céréales et mes biscuits sont totalement certifiés bio, je te signale. Quand j'en mange, ils me rappellent trop ma vie d'avant. Le cinéma, les magasins et puis les lumières de la ville. La pollution, les odeurs d'égout et puis la foule. Attention, Marsu, ne t'approche pas trop, tu pourrais lui faire peur. Mais pourquoi tu cherches à attirer ce singe? Comme si on n'avait pas assez de bestioles dans les environs, franchement. Oh zut, il s'échappe. Papa, ouais! Salut les filles! Wow! Où tu l'as mis? Quoi? Mon colis perso de céréales! Il est sur le siège avant. Génial! Tu veux un coup de main? Non, merci Iris, je vais m'en sortir. Où es-tu, petit paquet? Oh! Des céréales Choco-Whiz et des biscuits Krusty-Crack! Ah non, bas les pattes! Oh, mais je le crois pas! Oh non, même pas en rêve! Ah ah ah! Lâchez ça immédiatement, bande de morphales! Et à part ça, comment s'est passée la journée? Oh, tu sais, la routine, comme d'habitude. Et moi, je te dis que c'est pas un simple télescope. En fait, c'est un radar ultra cosmique. Et moi, je te dis qu'on va se faire ultra piquer par les moustiques. Ah ouais? Bah vaut mieux se faire attaquer par les moustiques que par des aliens, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Pas d'accord. Isidore a enlevé la moustiquaire de la fenêtre et maintenant la chambre est pleine de moustiques. Mais c'est parce que ça crée des interférences
fréquence magnétique. Du coup, l'armada impériale de Vega 2, commandée par l'infâme amiral Blorg, peut approcher la Terre sans être inquiétée. Ah! Non, arrêtez tout de suite. Vous allez complètement dérégler mon radar ultra-cosmique. Ça suffit! D'abord, et d'une, vos histoires débiles ne m'intéressent pas. Ensuite, et de deux, vos histoires débiles ne m'intéressent pas. Bref, je vais me coucher. Mais qu'est-ce qu'on va devenir avec tous ces moustiques? Eh ben, t'as qu'à prendre la bombe anti-bestiole. On s'occupera de la moustiquaire demain. Ah, tu vois? Oh, l'armada de Vega 2 est déjà passée à l'attaque? Non, je crois pas, mais ça y ressemble drôlement. C'est qui? Ouais, c'est l'infâme amiral Blorg, ouais! Mes Chocowiz! Rendez-moi mes Chocowiz! Mais enfin, Sarah, de quoi est-ce que tu parles? Mes Chocowiz! Quelqu'un a volé ma boîte de céréales! Ce genre d'agression, c'est du Vega 2 tout craché. Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Vous avez réveillé Zoé. Tu sais très bien que je mange uniquement de la nourriture palombienne et Isidore déteste les Chocowiz. Il croit que c'est fabriqué avec des œufs de migale séchés. Non, des œufs de migale grillés. Je vous accuse de rien du tout. Je veux juste savoir qui m'a piqué mes Chocowiz. Peut-être que c'est toi. Peut-être que tu te lèves dans ton sommeil pour aller les manger. Elle a raison, c'est trop fort. Et tu veux dire comme les hommes somnambules? Les somnambules, et je suis pas On somnambule. finira bien par découvrir le fin mot de cette histoire. En attendant, je vais passer une nouvelle commande de biscuits Chocowiz sur Internet. Qui va encore mettre plus d'un mois à arriver jusqu'ici? Et alors, c'est pas comme si t'allais mourir de faim. T'auras qu'à manger ce qu'on trouve ici plutôt que de faire venir ces saletés par avion. Elle a raison. Hein. Ah! Là! Regardez! Oh, mon chocolat, eh. Ma boîte! Oh. Voilà! Vous êtes témoins! Je savais! C'est eux, c'est les Marsus! Ce n'est rien qu'un paquet vide. Ça ne prouve rien du tout. Mais enfin, Iris, c'est évident! À force de leur permettre d'entrer dans la maison ou de chipper des fruits à table, voilà ce qui arrive! Peut-être, mais ils ne volent jamais de la nourriture dans le garde-manger. Ouais, c'est ça, ils vont se gêner. Après tout, ils ont des mains comme nous. Ils sont tout à fait capables de tourner une poignée de porte comme nous. Tu accuses toujours les Marsus, c'est pas juste, ce sont nos amis. Chut, Des c'est amis pas le qui nous moment, volent, Les Marsu. rois des chapardeurs, les champions de la cambriole. Tu dis n'importe quoi. Regardez, il se sauve. Ça veut bien dire qu'il n'a pas la conscience tranquille. C'est pas vrai, les Marsus ne mangent que ce qu'on leur permet de manger. Oh ben, ma tartine. Très bien, les enfants. Je vous laisse résoudre le grand mystère des Chocowiz disparus, parce que moi, j'ai du travail. Et rendez-moi ma tartine, vous êtes pire que des gros molles adipeux de la 3e génération, hein. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est Isidore, il ne veut toujours pas fermer la moustiquaire et je me suis fait piquer au moins 17 fois hier soir. Et qu'est-ce qui prouve que c'est pas les Végasiens qui ont fait ça, hein? Ils ont des armes bizarres, tu sais. Ça suffit. Après la journée pourrie que j'ai passée, j'ai plus envie que d'une seule chose, c'est d'aller me coucher. Alors bonne nuit les têtards. Ah, c'est vrai, elle a raison, c'est vrai qu'il était tard. Très tard. Et maintenant, tu vas encore me dire que c'est pas les Marsus qui ont bouloté mes biscuits, peut-être? T'as aucune preuve. Bah tu vois pas ce que t'as sous le nez. Quel autre animal est capable de se goinfrer toute une boîte de biscuits? Un Gorak à poil laineux d'Altaïr 6.
Je pense plutôt à un pécari. Ça boulotte n'importe quoi, un pécari. Ou alors un anaconda. C'est capable d'avaler tout un... Pourquoi pas des piranhas pendant que tu y es? Non, je suis sûre que c'est les marsus et je vais vous le prouver. Et moi, je vais te prouver que les marsus sont innocents. Venez avec moi, les bébés. Vous serez mes assistants. Waouh! Enfin, il se passe un truc ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un animal fouille dans notre garde-manger. Bon, Sarah, ma chérie, je te laisse t'occuper de tout ça. Il est vraiment bizarre, le marsu. Tu trouves pas qu'il a un comportement étrange, toi, depuis quelque temps? Je l'ai toujours trouvé bizarre. Dans le monde réel, les vrais marsus ont 6 pattes, pas de queue, et leur fourrure est noire. Voici l'inspecteur Iris et sa fine équipe d'agents très spéciaux, Bibi, Bibu et Bobo. Cette porte n'est pas trop difficile à ouvrir. Bu! Ouah, tu as l'instinct d'un vrai chien de chasse, Bibu. Hé, Bobo, tu veux bien refermer la porte du garde-manger, s'il te plaît? Très intéressant. Alors ça, c'est du jamais vu. Le marsu qui ne mange pas un piranha. C'est sûr que mes biscuits ont bien meilleur goût. Ça, c'est vraiment bizarre. Oui, de mieux en mieux. Il suffit de remonter la piste. Oh, mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il nous prépare encore comme embrouille? Quoi? Une plume? Un toucan peut s'envoler. Regardez-moi ça. Un bouton. Papa? C'est totalement impossible. Une tétine. Ce serait Zoé? Scrunch? Qui a dit Scrunch? Eh ben, faut pas vous gêner. Profitez-en pendant que Sarah n'est pas dans le coin. Et bon appétit. Tiens, on dirait que le voleur s'est servi des lianes pour monter les céréales là-haut.
Non, je ne peux pas croire que ce soit vous. Mais quand je vous vois vous goinfrer comme ça, j'ai quand même des doutes. Génial, maintenant j'ai perdu la trace du marsu. Ha ha! Gagné! Je suis sûre que c'est là que t'as planqué mes chocowiz et mes biscuits. Hein? Mais je comprends rien à ce qu'il mijote. Oh, j'en ai plus que marre! T'inquiète pas, on arrivera à repousser l'attaque des Végasiens. Mais je m'en fiche des Végasiens. Ce qui m'embête, c'est que plus j'avance dans l'enquête, plus la piste des biscuits de Sarah me conduit à une seule conclusion. Ce sont les marsus. Mais puisque c'est pas eux, j'ai fait des recherches scientifiques de mon côté et j'ai trouvé 2 indices. Par exemple, j'ai pu constater que mon radar ultra cosmique avait bougé d'1 centimètre la nuit dernière et de 4 mm cette nuit. Et alors? Et alors, c'est méga simple. 1 centimètre plus 4 mm est égal à 14 mm. Et 14, c'est 1 et 4. Et si tu additionnes, ça fait 5. Et la 5e étoile la plus brillante du ciel, c'est Vega. Oh! Et c'est quoi le deuxième indice? Les Végasiens ont laissé un œuf de migale collé sur mon radar. Oh non, touchez pas à ma preuve. Attends une seconde. Ça ne peut pas être les bébés marsus. Tu connais ces petits diables. Ils sont chahuteurs et turbulents. Et pas du genre à laisser une seule miette. Oui, c'est vrai. Ils ne seraient jamais passés par cette fenêtre sans dérégler complètement ton télescope. Et en plus, en laissant traîner un chocowiz. Oh, Isidore, t'es carrément génial. Berk, non mais c'est pas une raison pour me baver sur la figure. Végasien à 5 heures. Qu'est-ce que tu racontes? Bah là, tu vois pas? J'en ai ras le nénuphar de ces embrouilles. Je veux rentrer à la maison. Oh bah. C'est toi? Tout ça, c'est ta faute! Maintenant, je sais où est ta cachette. Rends-moi mes chocowiz et rends-moi mes biscuits tout de suite. Marsu. À chaque étape de cette enquête, l'affaire rebondit comme un marsu. Allez les bébés, on va résoudre le mystère des chocos disparus. Victoire! Le gang des 40 voleurs! Voyons la caverne d'Ali Baba. Le mystère du pilleur de la nuit est enfin résolu. Le mystère du pilleur de la nuit est enfin résolu. Mais c'est un pauvre petit bébé Ouistiti. Voilà pourquoi tu faisais tous ces allers-retours. Mais où est sa maman? Alors, papa? Il a l'air en bonne santé. Mais malheureusement, sans sa mère, il ne survivra pas longtemps. J'ai trouvé la solution de l'énigme. Les marsus n'ont rien à voir dans cette affaire. La coupable, c'est la maman singe que j'ai essayé d'attirer l'autre jour.
Pendant la nuit, elle s'est glissée dans la maison par la fenêtre de notre chambre. C'était facile, Isidore avait retiré la moustiquaire. Elle a fait du toboggan sur le télescope. Ensuite, elle a sauté dans le ballon, puis renversé la canette. Elle s'est laissée descendre à terre en roulant sur le papier toilette comme une acrobate. Et elle est sortie de la chambre à toute vitesse. De là, elle est entrée dans la cuisine et a pu ouvrir la porte du garde-manger que Sarah avait mal refermée. C'est ça, t'as qu'à dire que c'est de ma faute pendant que t'y es. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais en fait, si, c'est ta faute. De toute façon, la maman singe en a profité pour chipper les céréales la première nuit et les biscuits la nuit d'après. Une fois le paquet vidé dans son nid, elle a tout simplement jeté la boîte en bas de l'arbre, juste sous le nid des marsus. Ah, élémentaire, ma chère Iris. C'est vrai qu'il va falloir que je bricole un peu et que je répare enfin cette porte de garde-manger. En fait, Marsu s'occupait d'un truc beaucoup plus important que mes choco-whiz et mes biscuits. Un bébé Ouistiti. Oh, il est vraiment trop mignon. Oui, il est mignon, mais je ne suis pas sûr qu'il pourra survivre. Oh. Hé, Iris, tu n'as pas parlé d'une maman singe tout à l'heure? J'ai raté un épisode. C'est super! Une femelle singe écureuil qui adopte un Ouistiti! Ça a marché. En des mémoires de vétérinaire, c'est la première fois que j'assiste à une telle scène. Ouais, c'est trop cool de voir ça! Eh ben dis donc, je croyais que t'aimais pas ces bestioles. Oh, tant qu'elles ne mettent pas leurs sales pattes sur mes choco-whiz! Finalement, tu vois, c'était pas les marsus les coupables. Ouais, t'as gagné, Sherlock! Élémentaire, ma chère Sarah.